Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire, une pléiade d'invités. On commence ça tout de suite. Voici Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation Desjardins en compagnie d'un Renaud Lavoie qui sera certainement occupé dès demain à TVA Sport. Tout d'abord, on va parler de Colton Parayko qui fait volte-face dans cette transaction qui était supposée d'arriver avec les Sabres de Buffalo. Il a une clause de non-échange. Je dis « No way, je pars pas là ». Parle-moi justement de cette volte-face. Bien, c'est parce que officiellement, on nous dit qu'il souhaite demeurer dans l'association de l'Ouest. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, est né et qui a grandi du côté de l'Ouest, qui a d'ailleurs fait son niveau collégial en Alaska, mais ça demeure un Canadien quand même. Mais ça te donne une bonne idée du fait que les joueurs de la Ligue nationale, lorsqu'ils ont des clauses de non-échange, de non-mouvement, ne veulent pas être échangés aux Sabres de Buffalo. Il faut que les Sabres refassent leur réputation. On a commencé évidemment à le faire avec un changement de directeur général, etc. Mais pendant longtemps, on a dit que Buffalo était un cimetière pour les joueurs de la Ligue nationale. Alors, ça, c'est la réputation. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe encore et ça veut dire que pour quelques joueurs, même si les Sabres représentent une formation qui pourrait quand même faire des dommages en série, on ne veut pas prendre la chance de se retrouver là-bas. C'est la réalité. Nicolas, quand tu as une clause de non-mouvement d'un échange, 90 du temps, le nom de Buffalo est dans les équipes où tu ne veux pas être échangé. Alors, pour Parayko, c'est quoi la suite des choses vraiment pour lui? Est-ce qu'il peut demeurer avec les Blues quand ton équipe veut t'échanger? Bonne question. Mais en même temps, quand tu as des clauses comme ça sert à t'en servir. Et l'autre point qui est important, le fait que c'est devenu public avant même que la transaction soit consommée, même chose pour Mackenzie Weegar hier, ça place les joueurs dans une position épouvantable. Et j'ai eu l'impression que Weegar a décidé aussi de prendre son temps parce qu'il n'a pas aimé la façon dont les choses se sont passées pour lui. Je vais te donner un autre exemple. L'an dernier, on avait appris que Mitch Marner avait dit non à une transaction du côté de la Caroline. Mais on l'a su après la date limite des transactions, plusieurs jours suite à la date limite des transactions. C'était déjà du passé. Là, on l'a su avant que la transaction se fasse. C'est quand même assez spécial. Quand même incroyable aussi, considérant que les Sabres, depuis le mois de décembre, c'est l'équipe la plus performante dans la Ligue nationale de hockey. Alors, déjà que tu me dises qu'on a encore une fois à peaufiner notre perception qu'on a. Il me semble que quand tu gagnes, ça règle tous les problèmes. Mais ça a l'air que ce n'est pas le cas pour les Sabres de Buffalo. Non, bien surtout une équipe comme les Sabres. Là, je veux dire, la dernière fois qu'ils ont fait les séries, notre ami Patrick Lalime était dans le club. Là. Quand même incroyable. Ouais. Mais se battre maintenant pour une première place dans leur division, chose qu'ils n'ont pas fait, à moins de me tromper, depuis la saison 2008-2009. On en reparlera un autre tantôt. Nicolas Roy à l'Avalanche, ça marque un point tournant dans l'histoire des Leafs. Ça fait 10 années de suite qu'on les voit en série avec des séries qui n'ont pas été très, très longues. Mais là, maintenant, est-ce que ça indique, ce geste-là, peut-être une reconstruction? Oui, sans aucun doute, c'est commencé. Ce n'est pas terminé. Est-ce que Simon Benoît pourrait être échangé aussi? Il y a plusieurs joueurs dans cette équipe-là qui vont changer d'adresse. Ce qui arrive aussi, Nicolas, ce qui est très important de souligner, c'est que ce n'est pas seulement Nicolas Roy échangé, c'est Nicolas Roy échangé contre un choix de première ronde. Oui. OK? Conditionnel quand même, là. Conditionnel. Oui, mais il est conditionnel, mais ça va être soit cette année ou l'an prochain, ou peu importe, mais ils vont l'avoir, leur choix de première ronde, éventuellement. Là. Tu comprends? Quand Michael McCarron se fait échanger pour un choix de deuxième ronde, là, dis-toi qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette ligue-là présentement. Ça ne fait aucun sens. Avant, les Michael McCarron de ce monde se faisaient échanger pour des choix de sixième ou septième ronde. Là, tu tombes à deuxième ronde. C'est sûr que Nicolas Roy, il lui reste une année de contrat. Devient très alléchant de l'échanger quand tu peux obtenir un choix de première ronde pour ses services. C'est ça, une reconstruction. C'est un très bon joueur de hockey, Nicolas. Je suis très heureux pour lui. Je pense que ce court passage à Toronto n'aura pas été très agréable parce que l'équipe perdait beaucoup, connaissait des insuccès, etc. Alors, tu sais, pourquoi pas se retrouver au Colorado?
Mais j'aurais aimé ça quand même qu'il soit échangé à une équipe, dans la même division. Soit les Sénateurs ou les Canadiens, mais on peut comprendre les deux organisations, évidemment, qui ont déjà leur personnel présentement. La façon qu'on va se comporter, justement, de la part du DG demain, M. Treliving, est-ce que ça va être un signe annonciateur de son avenir avec l'organisation, du fait que s'il n'est pas trop actif, est-ce que ça indique qu'il n'y a pas nécessairement les coups des franches? Est-ce qu'on ne lui donne pas la latitude? C'est une excellente question parce que je vais te dire pourquoi. Cette organisation-là est à la croisée des chemins. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est une chose de ne pas faire les séries. Mais croiser des chemins, c'est qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Que ce soit Austin Matthews, que ce soit William Nylander, il faut prendre une décision. Est-ce qu'ils font partie de notre avenir ou est-ce mieux de profiter de la saison estivale, d'un plafond salarial qui augmente pour voir si, un, ils veulent rester, deux, est-ce qu'on prend la décision de les échanger? Je sais qu'ils ont des clauses de non-mouvement, c'est important de le souligner, mais quand tu apprends au mois de mai, par exemple, que ton équipe ne veut plus rien savoir de toi, puis que ça se peut qu'on te présente des offres de transactions, ça te donne le temps de voir venir. Et ces conversations-là qui ne sont pas faciles doivent avoir lieu. Et la question, c'est est-ce que Brad Treliving est celui qui doit avoir ces conversations-là? Alors, on va le savoir là aussi assez rapidement, Nicolas. Quand la saison va se terminer, est-ce que Brad Treliving, les dirigeants des Maple Leafs, propriétaires, vont dire il demeure en place? Si la réponse est oui, tant mieux pour lui. Si la réponse est non, bien là, ce dont je te viens de parler là, avec Austin puis William, il y a quelqu'un d'autre qui va être obligé d'avoir la conversation. Ouais. Mais on est à la croisée des chemins dans plusieurs dossiers avec cette équipe, dont l'entraîneur-chef en passant, là, qui visiblement ne semble pas faire l'unanimité non plus. Oui, M. Treliving qui avait été embauché, rappelons-nous, par le président d'alors, M. Shanahan, qui n'est plus en poste. Alors peut-être un grand ménage s'annonce. Renaud, et si le Canadien ne faisait rien demain, tu dirais quoi? Le Canadien doit aller chercher un autre défenseur. Okay? Dans ta zone, c'est problématique présentement. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut que tu sois en mesure d'aller chercher de l'aide. Et je sais de toute manière, disons que Kent Hughes, Jeff Gorton travaillent là-dessus. Okay? Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Maintenant, j'entends doit aller chercher un deuxième joueur de centre, doit aller chercher un ailier droit sur le premier trio, doit aller chercher un nouveau gardien. Écoute bien, là, je viens de te dire, on a parlé que Nicolas Roy, là, c'est un choix de première ronde. Il faut qu'on se déshabille là, pour aller chercher... si tu veux un attaquant top 6, il va falloir que tu te déshabilles. Là. Si tu veux un gardien de but comme Bobrovsky, il va falloir que tu te déshabilles. Là. Si tu veux, peu importe ce que tu veux, il va falloir que tu te déshabilles si c'est un joueur de centre en plus, numéro 2. Alors, je pense que les Canadiens doivent prendre un pas de recul, de regarder tout ça et se dire « Oh, lalou. Nous autres, on n'est pas intéressés là, de se déshabiller pour ça. Absolument pas. » Alors, et je ne pense pas que tu es forcé de te déshabiller pour un défenseur droitier. La seule chose, par contre, c'est que le prix, c'est souvent des choix de deuxième ronde pour les Tyler Myers de ce monde-là. Moi, Tyler Myers, là, j'aurais fait non merci. Je n'aurais même pas donné un choix de 5e ronde. Sérieusement, pourtant, un gros gabarit, c'est un gars qui est... Non? Stabilisateur, top 6, régulier, constant. Moi, je vais te dire une chose, Nicolas. Il n'y a pas de joueur chez les Canucks de Vancouver que je vais chercher. Aucun. Et ils sont tous, selon moi, dans le même bateau. Ouais. Exactement dans le même bateau. Si c'est comme ça qu'on joue depuis 2 ans, il y a des raisons. Je ne te dis pas que ce gars-là, à lui seul, est capable de tout changer, mais si c'était un leader, c'est quelqu'un qui pouvait justement améliorer les choses, qui est un vétéran, c'est lui. Moi, il n'y a aucun joueur des Canucks, et je dirais sans exception. Je ne perdrais même pas mon temps à appeler le directeur général. Puis si le directeur général m'appellerait, je ne répondrais même pas. Don't call us, we'll call you.
Exactement. Avant de te laisser, M. Batman était de passage à Calgary, parler de l'amphithéâtre, Saddle Dome, le nouveau Saddle Dome semble bien aller. Mais on a profité pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait du côté du terrain qu'on a acheté. 37 millions, apparemment, c'est Citizen qui l'a dit. Les sénateurs, toujours en mode neutre. Ça avance à pas de tortue, en tout cas. Commentaire là-dessus? C'est parce que le vrai problème, là, c'est la décontamination du terrain. Yep. OK? La journée, Nicolas, qu'on va apprendre qu'il y a du nouveau et que ça va se passer, bien, à partir de ce moment-là, les choses vont évidemment s'accélérer. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis tiens, pendant qu'on se parle, là, je vais te donner un petit scoop. Ça vient de me popper sur mon téléphone d'un de mes contacts. Bunting vient d'être échangé des Prédateurs de Nashville aux Stars de Dallas. Excellent, ben, tu es le premier à le savoir. On je l'ai même pas remercie, mon cher ami. Salut, on se voit demain Nicolas. à TVA Sport. Bonne journée, salut. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.